Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent mais que l'on garde souvent pour soi. Moi c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ces derniers temps, nous avons abordé des sujets assez profonds. Nous avons parlé de culpabilité, de solitude, de communication. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Un épisode un peu plus léger, plus doux. Un épisode qui, je l'espère, apportera un peu de baume au cœur. Parce qu'on pense parfois que pour aller mieux, il faut faire de grands changements. Alors qu'en réalité, ce sont souvent les petites choses du quotidien qui ont le plus d'impact. Ces petits moments simples qui nous recentrent, qui nous apaisent, qui nous permettent de prendre soin de soi, sans forcément bouleverser toute notre vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 rituels qui me font du bien et qui m'aident à rayonner un peu plus chaque jour. Mon premier rituel, commencer la journée sans téléphone. Alors ça va paraître peut-être inconvenable pour certains, parce que je sais que nous sommes nombreux à avoir ce réflexe. Ouvrir les yeux, attraper notre téléphone, regarder les notifications, les réseaux sociaux. Surtout que l'on peut scroller sur TikTok ou Instagram pendant 1 heure en restant dans le lit sans vraiment s'en apercevoir. Ça... Ou encore regarder les messages, les emails, les rendez-vous de la journée, les actualités aussi. Personnellement, je sais que certaines informations peuvent parfois me mettre dans un état un peu un état d'esprit dès le réveil mauvais, enfin un mauvais état d'esprit. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, lorsqu'on est sensible à ce genre de choses, cela peut être difficile à recevoir dès le matin. J'ai l'impression que mon cerveau n'est pas encore prêt à accueillir ce type d'informations dès les premières minutes de la journée. Et pourtant, depuis quelque temps, j'essaye de m'accorder quelques minutes avant de faire tout cela. Quelques minutes rien que pour moi, sans écran, sans sollicitation extérieure. Juste le temps de me réveiller tranquillement. Je trouve que cela change complètement l'énergie avec laquelle je commence ma journée. C'est vraiment même pas 5 minutes, mais rien que 5 minutes sans téléphone. Vous êtes dans votre lit, vous vous détendez un petit peu, vous ouvrez les yeux, vous êtes là tranquille, sans de suite se précipiter sur le téléphone. À la limite, s'il y a un réveil, on éteint juste le réveil, hop, on profite juste de ces 5 minutes, quitte à se mettre assis au bord du lit. C'est vraiment que 5 minutes. Et après, vous prenez votre vie normale et voilà. Parce que du coup, qu'au lieu de commencer la journée dans la précipitation, j'ai l'impression de commencer avec plus de calme. Et même si ce ne sont que 5 minutes, comme je disais, elles font une vraie différence. Puis même pour vos yeux, avoir un écran, bon maintenant avec la lumière bleue qui existe sur les téléphones ou le fait qu'on puisse baisser et augmenter la luminosité, ça va. Mais rien que pour les yeux, avoir déjà un écran en pleine face directement au réveil, alors que votre cerveau n'est pas forcément encore bien réveillé, c'est quand même assez agressif. Et du coup, on va passer à mon deuxième rituel. Donc je prends en général un grand bol d'air. J'ai la chance d'avoir un extérieur. Et c'est quelque chose de très très simple, mais que j'apprécie énormément. Le matin, lorsque c'est possible, selon la température bien évidemment, j'aime sortir quelques instants dans mon jardin, prendre une grande inspiration, observer le ciel, écouter les bruits autour de moi, sentir l'air frais. Cela peut paraître anodin, mais dans un quotidien parfois chargé, ces quelques minutes me permettent de me reconnecter au moment présent, de ralentir et de me rappeler que la journée ne fait que commencer. Parfois, nous cherchons des solutions compliquées alors qu'un simple bol d'air peut déjà nous faire beaucoup de bien. Après, bien évidemment, il faut avoir la chance, quelque part, comme moi j'ai là actuellement,
d'avoir un extérieur avec un jardin, profiter de mes cocotiers, de mes palmiers. Je vous avoue que ça reste quand même très agréable au quotidien avec le bruit des petits oiseaux le matin. C'est quand même assez sympa. Hormis l'hiver, bien évidemment, je le fais un peu moins parce que l'hiver, il fait froid dès le matin. Pas forcément agréable non plus. Mais de temps en temps, c'est vrai que si la météo le permet, je le fais. Ensuite, on va venir à mon troisième rituel, c'est de boire un thé. Alors ça peut paraître bête pour certains, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont leur petite boisson réconfort. Mais pour moi, c'est souvent le thé. Alors, j'aime ce moment, le préparer, attendre qu'il s'infuse, prendre le temps de le savourer. Ce n'est pas simplement boire quelque chose et aussi s'offrir une pause, hein. Non, non, non. Un instant de calme. Un moment où l'on s'autorise à ralentir un peu. Et je trouve que dans nos journées, qui vont parfois à 100 à l'heure, hein, ces petites pauses sont précieuses. J'adore prendre un thé dans l'après-midi accompagné de mes gâteaux préférés à l'avoine et au miel. C'est un véritable petit moment de plaisir. Et le soir, je remplace souvent mon thé par ce que j'appelle mon infusion dodo. C'est tout simplement l'infusion nuit tranquille de la marque Elephant à la verveine et à la fleur d'oranger. Il en existe d'autres aussi également que j'utilise aussi quand je n'achète pas celui-là, mais ça reste un de mes préférés. Avec ou sans ce petit gâteau, c'est devenu un vrai rituel qui m'aide à terminer la journée en douceur et qui m'apaise énormément. C'est le soir, c'est très rare que je m'endorme sans boire cette petite infusion pour m'endormir. C'est très agréable comme dans la journée, hormis si je travaille. J'essaye toujours de prendre une petite pause quand même dans l'après-midi pour boire un petit thé avec un petit gâteau et tout de suite ça devient plus sympathique. Ensuite, on va passer au quatrième rituel. C'est un rituel dont je vous ai déjà parlé et j'en ai déjà fait un épisode. C'est la pratique du yoga. Vous le savez probablement si vous avez écouté l'épisode sur le yoga. Depuis quelque temps, le yoga a pris une place assez importante dans ma vie. Je n'en fais pas tous les jours, bien évidemment, mais plusieurs fois par semaine. Et à chaque fois, cela me fait du bien. Parce que le yoga me permet de revenir à moi-même, de me reconnecter à mon corps, à ma respiration, à l'instant présent. Ce n'est pas une question de performance, hein, ni de souplesse, c'est simplement un moment que je m'accorde. Un moment où je ralentis, où je me recentre. Et honnêtement, cela a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Je le pratique souvent le matin ou après une séance de sport. Cela me permet de prendre quelques minutes pour moi, de relâcher les tensions et de me détendre. D'ailleurs, j'aime particulièrement faire du sport le matin, car c'est à ce moment-là de la journée que je me sens, vous savez, le plus énergétique et le plus productive. On a tous un moment dans la journée où on a un pic de productivité. Moi, c'est le matin. Et c'est là où je préfère faire du sport, où je me sens pas fatiguée. Après, voilà, hein, si les conditions font que j'ai pas le temps de le faire le matin, bien sûr, je vais faire un peu de sport le soir, mais c'est pas l'idéal pour moi. C'est le soir, je suis beaucoup fatiguée en général parce que il y a les heures du travail qui se sont écoulées et on sort pas de notre sommeil et on va au sport, quoi. C'est totalement différent. Et enfin, mon cinquième rituel, c'est lire quelques pages d'un livre. La lecture fait aussi partie de ces petites habitudes qui me font du bien. J'aime prendre quelques minutes pour lire, parfois quelques pages seulement, mais cela suffit souvent à me faire voyager, à me déconnecter du bruit ambiant, à nourrir mon esprit autrement. Nous passons beaucoup de temps devant des écrans, alors ouvrir un livre apporte quelque chose un peu de différent, quelque chose de plus calme, de plus doux aussi. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est enfin, c'est un moment que j'apprécie énormément. Et récemment, j'ai terminé le livre
La psy de poche de Susanna McMahon, désolée pour l'écorchement du nom, où j'ai mis vraiment, je pense, à peu près 4 mois à le lire. Vous allez dire que c'est très long parce que ça reste un livre de poche. Donc, alors que vraiment, il contient qu'une centaine de pages, il me semble. Mais vu le style de lecture que je lis en ce moment, je mets énormément de temps à lire. C'est pas anodin. Je lis quelques pages ou un chapitre et après j'aime bien prendre du temps pour encaisser et comprendre ce que je viens de lire. Alors que j'aurais pu le lire d'une traite, mais la réflexion aurait été beaucoup moins intéressante derrière. Et là, actuellement, je suis en train de lire Osez écouter votre intuition de Céline Tesnier. Je n'ai lu qu'une dizaine de pages pour le moment, donc je ne peux pas vous donner un avis complet, mais si cela vous intéresse, je pourrais vous en reparler dans un prochain épisode. En ce moment, je suis davantage attirée par ce style de lecture. Contrairement à mon adolescence où je lisais beaucoup de romans d'amour ou de fantaisie comme toute fille, j'ai, là j'ai plus besoin de lectures qui me nourrissent, qui me font réfléchir et qui m'apportent quelque chose. Je dis pas que les romans d'amour ou les histoires fantastiques ou autres, ou les romans policiers, etc., n'apportent rien, hein, bien évidemment. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, moi en ce moment, c'est vrai que c'est le style de lecture que je préfère lire et dont j'ai besoin également. Je crois que cet épisode porte un message simple. Nous n'avons pas toujours besoin de révolutionner notre vie pour nous sentir mieux. Parfois, ce sont les petites choses qui font la différence. Un moment de calme, un bol d'air frais, un thé, quelques pages d'un livre, une séance de yoga, des gestes simples, mais qui, mis bout à bout, peuvent réellement illuminer nos journées. Alors peut-être qu'après cet épisode, vous aurez envie de réfléchir aux petits rituels qui vous font du bien à vous, parce que nous méritons tous de nous offrir ces moments de douceur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à suivre Lumière Féminine sur Spotify et à le partager autour de vous. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous bisous.